Tu m'entends? Ouais, Ouais, je t'entends, c'est bon. super. Alors, je demande un instant, je suis un peu à la bourre, je finis mon compte rendu, je travaille sur la récurrence, quelle séance de Milan. Bien, comment ça va, mesdemoiselles? Ça va, merci beaucoup. Et toi, Ça comment ça va? va? J'ai journée de merde aujourd'hui. Non, j'ai eu un match, j'ai eu un match compliqué, donc un match de foot. Je te dis que j'étais arbitre de foot ou pas? Non, jamais. Ok, donc je suis arbitre de football Mhm. et j'ai eu un match assez compliqué, donc ouais, j'en ai un peu de merde, mais là j'ai un élève habituellement en grande difficulté qui vient de me sortir une masterclass sur la récurrence justement. Bon. Donc ça m'a remonté le moral, ça fait du bien et on va faire en sorte, mademoiselle Louise, que pour toi ce soit la même chose. Et ça te dérange pas de faire un cours aussi tard? Je travaille jusqu'à 1 heure du matin, t'inquiète pas, j'ai encore cours après. J'ai encore cours. Je suis débordé en ce moment. Ah bah, tu Je suis, m'étonnes. je suis débordé et comme j'ai a priori plutôt bonne cote, je suis bien vu. Enfin voilà, il y a des parents qui m'ont recommandé. Donc il y a des gamins, ils souhaitent absolument travailler avec moi. Ils veulent pas avoir cours avec les profs que j'ai embauchés. Bah, Donc c'est je leur bien, dis c'est une bonne ouais. chose. Donc moi je leur dis ok, il y a pas de souci, mais il me reste plus que de la place dimanche soir de 23 h à 1 h du mat. Le gamin m'a dit je prends. Ouais, bah écoute, si tu prends. Moi, ça me dérange pas, ça va juste piquer un peu demain matin en me levant, mais Du coup, bien. à partir de quelle heure le matin? Et demain matin, je commence à 8 h. Mais ça va, j'ai qu'un cours de 8 à 9 et après, je suis tranquille jusqu'à 16 h. Donc, je vais pouvoir me reposer demain dans la journée. D'accord, bon, bah ça va. Alors, on y va. Donc, j'avais dit, je voulais refaire une récurrence qu'on avait vue ensemble, juste pour rafraîchir la méthodologie, etc. D'accord? Ça va. Allez, Louise, U de 0 égale 1. Ouais. U de n plus 1 égale la racine carrée de 2 plus U de n. Racine carrée. Objectif, démontrer que 0 est inférieur à U de n et inférieur à 2. Démontrer que 0 inférieur à U de n inférieur à 2. Ça marche? Ouais, Comme d'hab avec moi, tu vas en autonomie. Quand vraiment tu es bloqué, bah, tu dis Laurent, je suis bloqué. ça marche.
Je t'envoie. Comment tu t'es trouvé sur cet exercice, Louise? Normalement, normalement j'ai réussi. Est-ce que tu l'as fait par réflexe, souvenir de ce que nous avions fait, ou tu penses l'avoir fait en ayant maîtrisé la chose? Honnêtement, les deux. D'accord. Ça me va bien. Ça me dit, je préfère l'honnêteté. En même temps, c'était un peu le but de te remettre une récurrence que nous avions fait. L'idée, c'était surtout de rebalayer la méthodologie. D'accord? Ouais, je suis en train de t'envoyer là. Donc, que tu aies fait les choses par réflexe, ça ne me gêne pas sur cette récurrence-là. C'est bon, t'as reçu. Magnifique. Juste, est-ce que c'est normal que je vois pas ton tableau ou genre ou c'est normal pour l'instant? Alors, pour info, c'est jamais normal. J'ai Ah, juste oublié, j'ai juste oublié de le partager. Je te dis, c'est une journée, non mais y a pas de problème, c'est pas grave. c'est vraiment la journée. Heureusement que j'avais dit oralement. Ouais. Pour info, Louise, avec moi, le partage d'écran est toujours actif. Si tu ne le vois pas, c'est pas normal. D'accord, ça marche. Et t'hésites surtout pas à me dire, Laurent, je ne vois pas ton écran. Ok, donc méthodologie propre, claire, nette, précise. J'ai absolument rien à dire. Allez, maintenant, on va se faire des nouveautés. Ça marche. Alors, je t'ai préparé un tout petit, un bon nombre d'exercices.
Alors, bien. Alors, on sait que U de 0 est égal à 2. On sait que U de n plus 1 est égal à 1 cinquième de U de n plus 8. L'objectif est de démontrer que U de n est inférieur ou égal à 10.
Je t'envoie. Je suis en train de t'envoyer. T'as réussi ou pas? Normalement, oui. C'est bon, t'as reçu. C'est sur ton coup, Louise? En tout cas, ça a marché. Ok. Tu penses avoir combien sur 20, Louise? Bah, Alors, il y a, dans la récurrence, on va dire qu'il y a 0, 10, 15 ou 20. je sais pas, mais là, ça a marché, donc en vrai. Donc, tu penses avoir 20? Non, non, non. Parce que du coup, si tu me dis ça, c'est qu'il y a un piège. Non, moi, je te mets 20 sur 20. Ah, super. Bon, c'est bien, Louise. C'est un bon début. Je me On suis continue. entraînée toute la soirée hier soir Ouais, ça se voit. T'as l'air à l'aise. et j'en ai fait ce matin en cours de maths. Donc, Ah oui, c'est vrai que vous, dimanche, vous avez cours. c'est ça. Vous avez cours. Ouais. Alors, on y va. Celle-ci, tu l'as peut-être déjà vue. On sait que U de n plus 1 est égal à U de n plus de n plus 3, que U de 0 égale 1. Démontrer que U de n est égal à n plus 1 au carré. Ah oui. Alors, j'ai vu l'énoncé, mais c'était pas la Connu même celle-ci. affaire.
Non, là, je suis bloquée à l'hérédité. T'es bloqué à l'hérédité? Ouais. En fait, j'ai essayé de partir avec UN, mais j'ai pas su comment faire. Et du coup, je me suis dit que j'allais partir avec N+1, mais pareil, j'ai pas su. Ok, alors attends, je vais essayer de te filer des indices pour que tu y arrives.
L'idée, on sait que U de K plus 1 est égal à U de N plus 1, pardon, est égal à U de N plus 2N plus 3. Tu es d'accord? Oui, Si. Donc ça, c'est notre point de départ. Alors attends, oui. je cherche mon stylet. Il est là. Donc on sait que U de N plus 1 va être égal à U de N plus 2N plus 3. Tu es d'accord, Louise? Mhm, oui. Moi, je serais toi pour commencer. Est-ce que tu es parti sur ce principe-là de remplacer U de N par ça? Ah non, pas du tout. Allez, essaye.
J'ai essayé de développer, mais je sais pas, c'est. Là, depuis tout à l'heure, je suis bloquée sur n plus 1, facteur de n plus 1, plus 2n plus 3. Et je sais pas si j'avance Donc, dans la. on est arrivé à dire que u de n plus 1 Mhm. égale à n plus 1 au carré plus 2n plus 3. Oui. Donc ça fait n au carré plus 2n plus 1 plus 2n plus 3. Donc ça fait n au carré plus 4n plus 4. Ah oui, attends. J'avais oublié les identités remarquables. Allez, vas-y, reprends. Non, honnêtement, j'arrive pas. Je suis bloquée à n au carré plus n plus 4.
tu vas voir la solution, tu vas t'en vouloir, Louise. Alors, on va essayer de mettre en exergue certaines choses. La propriété au rang n plus 1, Louise, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on doit obtenir n plus 2 au carré? Ah non, non. Oh, attends. Regarde, Louise, notre hypothèse de départ, P de K, Non, je suis pas partie de là. Attends, je me suis trompée. notre hypothèse de départ, c'est bien n plus 1 au carré, Louise. Ouais. P de K plus 1, c'est n plus 1 au carré. Ça veut donc dire n plus 2 au carré. Oui. Si je mets ça pour y voir un peu plus clair, ça c'est mon point de départ, ça c'est mon point d'arrivée. D'accord, ouais, ok. Tu vois où je veux en venir ou pas? Oui. En fait, je vois où tu veux en venir, mais je vois pas par où je peux passer. Ah, tu vas voir, Louise. Donc, on est d'accord, Louise? On doit arriver à n plus 2 au carré. Oui. Le tout carré. Là, on vient de faire tout un tas de calculs qui nous amènent à arriver à cette expression-là. Oui. Déjà, on peut factoriser, non? Analyse. Je vais te laisser, Louise. Quand tu vas voir la réponse, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je suis bête. Mais déjà, c'est une identité remarquable, non? Ah, vas-y, va sur ça, va sur ça. Et là, du coup, on est parti d'une identité remarquable pour en arriver à une autre. Oui, c'est Ok. Alors, si tu veux que je te chiffonne les narines, comme j'aime bien dire, tu as la réponse devant les yeux, Louise, hein, pour info. Oui, j'ai trouvé. Ah, super. J'ai trouvé. Bon, j'ai pas très bien rédigé, mais j'ai trouvé. Attends, je t'envoie. Vas-y, tu m'envoies, puis on regarde.
C'est bon, je t'envoie. Ok. Donc en fait, on est d'accord, Louise, Mhm. ça là, ce qu'on a ici, tu le vois que je suis en train d'entourer? Oui, oui, Bah, c'est égal à n plus 2 au carré, en fait. oui. Voilà. Donc on vient de démontrer la récurrence. Ouais. Ça marche, Louise? Oui, j'ai compris. Il y a du mieux hein, par rapport au dernier cours, Louise. Hein. C'est pas mal. Hein. Ouais, parce que vraiment, c'est. Je me suis dit que je pouvais pas arriver à ce cours-là sans m'être améliorée parce que bah. Non, mais moi, je t'aurais pas lâché de toute façon. Je ne t'aurais pas lâché. Bien, allez, on va changer un peu de type de récurrence. Avant ça, on va faire un petit rappel théorique, Louise. Ok. Là, tu as une fonction qui est comment? Qui est croissante ou décroissante? Croissante. Elle est croissante. Est-ce que tu es d'accord avec les points A, B, F de A, F de B? Tu les comprends? Oui. Ok. Louise, propriété de la fonction croissante. Si A est inférieur à B, Alors, f de A est inférieur à f de B. super. C'est un petit rappel théorique qui, l'air de rien, a sa grande importance. OK? Alors, voilà les éléments de l'énoncé. U de 0 égale 2 tiers. U de n plus 1 est égal à U de n, facteur de 2 moins U de n. Je te donne une fonction f qui à x, on associe x facteur de 2 moins x. On sait que f de x est croissante sur l'intervalle 0, 1. Ça marche, Louise? Oui. Question. Démontrer que 0 est inférieur à U de n et inférieur à 1. D'accord. Montre-moi ton talent. Ah, mais là, en fait, parce que là, je suis un peu perdue, mais en fait, f de x et un plus 1, c'est la même chose. Enfin, c'est. Bien vu, bien vu. Ça, c'est la première chose qu'il fallait remarquer. Donc, du coup, je peux continuer à utiliser un plus 1 tranquillement. Tout à fait. Bon, bah, parfait. Parce que là, j'étais énervée, j'aime pas quand il y a un mélange des deux. Parce que du coup, je comprends pas. Mais là, finalement, c'est bon, c'est la même chose.
Non, encore une fois, je suis bloquée. Désolée. T'as une idée qui te vient ou pas du tout? Non. Déjà, là, je suis allée rééditer. J'ai fait, Ouais. supposons que Pn est vrai, donc 0, Un, 0 plus petit que Un plus petit que 1. Et démontrons que Pn plus 1 est vrai, donc 0 plus petit que Un plus 1 plus petit que N, et du coup 0 plus petit que Un, entre parenthèses 2 moins Un, plus petit que 1.
Mais après, avec ça, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Ok. Alors, on y va. Donc, on va partir de notre hypothèse de récurrence P de K, qui dit que 0 est inférieur à UN, inférieur ou égal à 1. Tu es d'accord avec moi? Oui. On va arriver à P de K plus 1, qui va nous dire que 0 est inférieur ou égal à UN plus 1, inférieur à 1. Tu es d'accord? Oui. Tu auras remarqué, Louise, que on peut dire ça aussi. Oui. Jusque là, tu Mais es en fait, d'accord? ouais, j'ai pensé à introduire f de x, mais je me suis dit que ça servait à rien vu que Mais un plus 1. si on te le donne, c'est pas pour rien, Louise, hein. Mais justement, je me posais la question, mais je savais pas comment l'utiliser. Donc, on va utiliser, on sait que f de x est croissante sur l'intervalle 0,1. Tu es d'accord? Oui. Donc, normalement, f de 0 est inférieur à f de un, inférieur à f de 1. Inférieur ou égal, non? Oui, si tu veux. Mais comme on part d'une égalité qui précise un strictement, Louise, on va rester sur un strictement. D'accord. Allez, essaye de continuer sur ça, Louise. Peut-être que je devrais calculer f de 0. Donc Continue. 0 plus 2 moins 0. Vas-y, c'est bien parti là. Mais du coup, là, j'ai rédigé ça comme ça en hérédité. Juste, je sais pas si c'est bon ce que j'ai rédigé pour l'instant. Alors on y va. F de 0, tu as trouvé combien? Alors, j'ai pas encore fait. Je te montrerai juste comment j'avais rédigé parce que je savais pas si c'était faux. Ok, ça marche. Là, c'est juste ma rédaction. Il manque juste la petite notion. Il me manque juste ici, Louise, la petite info. Je ne comprends pas ce que tu as marqué ici. Euh, UN plus 1, c'est UN entre parenthèses 2N moins UN. Oui, ok, ça marche. Et quand tu vas passer, Louise, de cette ligne-là à cette ligne-là, il Mhm. faut juste que tu précises que comme f de x est croissante sur 0,1, alors f de 0 inférieur à f de x inférieur à f de 1. D'accord, ok. Est-ce que tu auras remarqué, Louise, que là, je suis borné entre 0 et 1, Oui. et notre intervalle de croissance est bien sur 0 et 1. Oui. D'accord? Donc, c'est parce qu'on a ce bornage entre 0 et 1 qu'on utilise la propriété de la fonction croissante. Ah oui, du coup, bah.
f de si A est supérieur à B, non, si A est inférieur à B, f de A est inférieur à f de B. Exactement, il faut utiliser cette. C'est parce qu'on connaît cette propriété de la fonction croissante qu'on peut l'utiliser. D'accord. D'accord. Donc là, tu étais bien parti. Maintenant, tu vas y aller sur le calcul de f de 0, etc. Ok, ça marche. Alors pour f0, j'ai trouvé 0 et pour f de 1, j'ai trouvé 1. Ça continue, Louise. Je continue, oui. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé en fait. Du coup, j'ai bien trouvé que f de x, c'était compris entre 0 et 1. Ben voilà. Tu viens de démontrer, tu viens de terminer ton hérédité. Est-ce que tu veux que je t'envoie ce que j'ai fait ou Non, c'est bon, tu me dis quand tu es prête pour la suite. c'est bon, je suis prête? Ok. Bon, ça va, il n'y a pas d'ambiguïté pour le moment, Louise? Non, non, normalement c'est bon. Je comprends bien. Je suis un peu bloquée au début, mais dès que tu m'expliques, c'est bon, j'ai compris. Ouais, t'es un tout petit pouillème d'être autonome, je pense. Ok. En fait, Alors, oui, demain, j'ai prévu de m'entraîner. Et demain, on est lundi. Et, et mardi, je finis tôt, donc ça va, je pourrais m'entraîner aussi. ok. Vas-y, Louise.
5,2. Oui. Donc, le CM0, c'est comme si c'était un coefficient. Imagine que ça soit 2. Par exemple,
Non, je suis bloquée encore une fois. C'est vrai? Oui, je suis bloquée juste après l'hérédité, j'arrive pas. Ok. Donc là, pour l'instant, j'ai fait soit n appartient au nombre naturel. Supposons que Pn est vrai, 1 inférieur à Un inférieur à 2. Démontrons que Pn plus 1 est vrai, 1 inférieur à Un plus 1 inférieur à 2. Donc 1 inférieur à f de Un inférieur à 2. Et après, j'ai fait comme f est croissante sur 0,2, alors f de 1, et après, j'ai pas su continuer. Bah, t'es bien parti, là, Louise. Bon, Ouais, mais l'initialisation, je te la montre pas, on est d'accord? ah, attends. U de 0 égale 2. T'es d'accord avec moi? Ouais, du coup, moi, j'ai trouvé que c'était égal à 5 tiers, et que 5 tiers était compris entre 1 et 2. Ok, ça marche. Alors, Louise, on part de notre hypothèse de récurrence qui consiste à dire que 1 est inférieur ou égal à U de n inférieur ou égal à 2. Mhm. Tu es d'accord avec moi? L'énoncé nous dit que U de n plus 1 est égal à f de Un. Oui. Donc, la suite a comme traduction la fonction suivante. Là, je t'ai perdu, Louise? Je réfléchis. Bah non, parce que du coup, regarde, si c'est f de Un. Ah, mais en fait, ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses, en vrai, on s'en fiche un petit peu du coup. Tout à F, fait, c'est F qui est important du coup. tout à Un fait ça. plus 1 égale F de Un égale à 2x plus 1. C'est ça? Continue. Oui. 2x plus 1 sur x plus 1 ou 2. X plus 1, pardon. Ok, voilà. Tu continues toute seule ou pas? Oui, oui, c'est juste ça que je me demandais et du coup, je savais pas si on pouvait faire ça. Et là, du coup, je vais calculer F de 1 et F de 2. Exactement. Donc F de 1, c'est égal à 3 sur 2. Ah bah, il y a un problème. Attends. F de 1 égale à 3 sur 2 et F de 2 égale à 5 sur 3. Attends, je vais noter ça. Ah mais non, dans tous les cas, c'est bon parce que 5 sur 3, c'est supérieur à 1. Et... Attends, non. Vas-y, 3 sur vas-y. 2. C'est bien, Louise. C'est 3 bien. sur 2, c'est supérieur à 1. Et 5 sur 3, c'est supérieur... Attends. Attends. En fait, je vais calculer les valeurs exactes de 5 sur 3. Ça fait 1,67. Est-ce qu'on peut arrondir à 2 ou on n'arrondit pas? Euh, non, tu restes sur la valeur exacte. D'accord. Mais du coup, parce que là, du coup, pour le... Oh, attends. Ah mais non, c'est bon, j'ai compris. Regarde, attends. Là, si f de Un est inférieur à 5 tiers, 5 tiers c'est inférieur à 2. Du coup, dans tous les cas, c'est bon. Ça y est, ça vient, ça vient, ça vient. Et du coup, 3 sur 2, c'est supérieur à 1. Donc du coup, attends, on met des trucs là. Des C'est trucs bien, là. Louise. C'est bien. Et du coup, là, donc là, en vrai, c'est un peu superflu. Donc on peut mettre ça.
Ça. Et ça, attends, je t'envoie. C'est bon. T'as reçu normalement. Je vais aller voir. Alors, tu as compris, Louise, la rédaction manque un peu de précision. Oui, c'est vrai, mais là, j'étais trop contente d'avoir compris tout seul. Du coup, c'est ça. Mais sinon, j'aurais mieux rédigé. Ok. Moi, il me manque juste les infos. Je veux voir apparaître quelque part f de 1 égale 3 demi, f de 2 égale 5 tiers. Ouais. Attention, Louise, on est sur des inférieurs ou égales. Uhum. Donc, P de K plus 1 est vrai. Bon, c'est pas mal, Louise, hein? Ouais. Ouais, je suis contente. Ça commence à rentrer, comme on dit. Ouais, c'est ça. Allez, on continue. Allez, attention. Celle-ci, elle va être marrante. Allez, vas-y. Oula. Mais là, du coup, il n'y a pas d'hérédité, d'amorce ou rien du tout, si? Ici. Je vais te Ah, donc laisser. oui, c'est récurrent. Non, c'est oui, c'est explicite. Une étude explicite, pas Tu te récurrente. doutes bien que je vais te laisser réfléchir un petit peu, hein. Oui. Mais du coup, c'est une suite récurrente, là. Donc, du coup, on n'a pas besoin, en vrai, Voilà, de U0. On peut juste utiliser 0. tout à fait. Mais du coup, là, le 1 plus 2 plus 3 plus 4, je les additionne pas. Non, On est d'accord, je les laisse telles quelles et je m'occupe juste du n égale l'autre, égale n plus 1 sur 2. je te laisse réfléchir, mademoiselle. Ok. Juste une question. Oui, Quand on fait l'amorce, oui, euh, pour calculer P0, du oui. coup, on ne prend pas en compte le 1, 2, 3, 4. Vraiment, on prend en compte que les n. On doit vérifier la récurrence. L'initialisation consiste alors regardez, alors on a l'habitude, tu as eu l'habitude de faire, comment dire, de faire à U0, d'accord? Mais là, tu n'as pas de notion de U de 0 ou de quoi que ce soit, Oui. d'accord?
Donc l'initialisation, c'est bah, n, on va dire que n égale 0. Oui. D'accord. Donc la somme, bah, ça va juste faire 1. C'est-à-dire que le plus 2, le plus 3, le plus 4, ils n'existent pas. N égale 0, donc on va juste rester à 1. Pourquoi on n'utilise pas les 2, 3, 4? Alors si tu veux, Louise, faisons 1, 2, 3, 4. 1 plus 2 plus 3. Tu veux utiliser le 4 ou pas? Mais on est obligé, enfin, on peut le laisser comme ça? Bah, Louise, j'aurais pu te dire, si tu veux, pour te... Voilà, je t'en ai mis 4 comme j'aurais pu t'en mettre 7, 18, 24, 108, 10 000. Voilà, c'est juste pour te montrer que la récurrence, c'est la suite, on ajoute 1 à chaque fois. Alors du coup, on peut juste faire 1 plus n. Ouais, tout à fait. 1 plus n. D'accord? D'accord. Si on dit que n égale 0, Louise, Oui. on obtient donc 1. Oui, 1. Si n égale 0, non, pardon. Louise, on ne peut pas dire n égale 0, on va forcément commencer à n égale 1, puisque je ne te dis pas 0 plus 1, je te dis on commence à 1. D'accord, ok, ça marche. D'accord. Bah, il faut que tu te creuses un peu les méninges. La réflexion, elle est super rapide à faire, mais faut mener un peu de réflexion. Ouais, je réfléchis.
Non, je suis bloquée. Bon, l'initialisation, on l'a faite, Louise, t'es d'accord? Oh, initialisation, c'est avec un et ça, on a fait. OK. Notre hypothèse de départ, P de K, c'est donc n facteur de n plus 1 sur 2. Euh, Tu es d'accord ok. avec moi? Il n'y a pas de n, y a pas de n égale devant? Je ne vois pas de n, non. Là, à droite, juste avant le égal. Ici, là? Oui. Oui, il y a un n, OK. Mais nous, c'est ça qu'on nous demande de démontrer. Une, Oh! on a une somme qui est égale à n facteur de... Tu connais ce symbole-là, sigma? Euh, oui, vite fait, mais je sais pas Ça veut trop dire, utiliser. ça veut dire somme, en fait. D'accord? D'accord, Donc, ok. on nous demande de démontrer qu'on a l'hypothèse de récurrence, c'est cette fameuse somme. Habituellement, on dit que U de n égale quelque chose. Tu es d'accord? Mhm. Voilà, c'est pas U de n, c'est une somme de divers nombres. D'accord, ok. Donc, du coup, notre hypothèse d'arrivée, C'est n plus un entre parenthèses n plus 2 sur 2. exactement. D'accord? Mhm. On sait aussi que P de K, c'est égal à 1 plus 2 plus 3 plus n. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, n plus 1, d'accord, Louise? Mhm. On va donc rajouter n plus 1. Quoi? On va y aller autrement. Notre hypothèse de départ nous dit que cette fameuse somme, d'accord, elle est égale à n facteur de n plus 1 plus 2. Tu es Oui. toujours d'accord avec moi? Oui. D'accord. Donc, au rang n plus 1, elle va être égale à ça plus n plus 1. Ouais. Là, tu es perdu. Un petit peu. C'est un changement de méthode, Louise. C'est un changement de méthode. D'accord? Comment est-ce que je pourrais essayer de te l'expliquer? Je sais. P de K est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Jusque-là, tu es d'accord? Oui. Donc, en théorie, P de K, en théorie, Louise, P de K plus 1 va être égal à n facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Je m'explique. P de K, c'est P de K, c'est 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n. Tu es d'accord avec moi, Louise? Oui. P de K plus 1, ça va donc être 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus n plus. Un Alors, quel est le terme qu'on est censé avoir juste après, Louise? plus un. N plus 1. Oui, n plus un. Donc, plus n plus 1. Oui. OK? Ça, ça, on sait que c'est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Et le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi ça fait un plus 2 plus 3 plus 4 plus n plus un. Pourquoi c'est pas plus n plus un? On y va. On recommence. Notre Désolée. hypothèse, notre hypothèse de récurrence, de départ, Louise, Mhm. c'est 1 plus 2 plus 3
plus n. Oui. Le rang juste après, Louise. Le rang juste après, c'est P de K plus 1. Oui. Même si, t'imagines donc bien que si je continuais à écrire, Louise, si je continuais à écrire ma somme, là, qu'est-ce que j'ai juste derrière? Bah, plus encore un nombre, plus encore un n. Donc, du coup, j'ai n plus 1, plus n plus 2, plus n plus 3. Je continue à augmenter à chaque fois de 1. Oui. T'es d'accord avec moi, Louise, ou pas? Oui. Sûr? Oui. OK. Donc là, Louise, j'ai bien mon hypothèse de départ. Oui. D'accord? Et donc ici, j'ai mon hypothèse d'arrivée au rang n plus 1. Oui. Toujours d'accord, Louise? Oui. On sait que notre hypothèse de récurrence nous dit qu'on a n facteur de n plus 1 sur 2. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc en théorie, au rang n plus 1, on est censé rajouter n plus 1. Non, c'est là que ça bloque. Ah, question de logique là alors. Là, je peux rien faire pour toi, mademoiselle. Attends, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ça, c'est mon hypothèse P de K. T'es d'accord? Oui. Donc P de K plus 1, je peux aussi l'écrire en rajoutant le terme d'après. D'accord? Si tu regardes bien, Louise, Ah oui, d'accord, ok, ok, j'ai compris. si tu regardes bien, est-ce qu'avec les couleurs, c'est un peu plus évident pour toi? Oui, c'est bon, j'ai compris. Ça marche? Donc, du coup, Louise, bah, regardons un peu comment on peut se travailler n facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Mhm. D'accord? Ça va faire n facteur de n plus 1 sur 2 D'accord, oui. plus 2 facteurs de n plus 1 sur 2, par exemple. Pour mettre au même dénominateur. Exactement. D'accord, oui, j'ai compris. D'accord, Louise? Mhm. Donc ça va faire n facteur de n plus 1 plus 2 facteurs de n plus 1 sur 2. Euh, Tu es toujours d'accord avec moi? Oui. Est-ce que tu arrives à voir? Je te rappelle, Louise, qu'on veut arriver. Nous, on veut arriver à ça. Hein. Notre objectif, Louise, tu es d'accord avec moi, c'est d'arriver ici. Attends. Est-ce que tu arrives à voir quelque chose qui te permet. Attends. Louise, Je- tu vas me laisser revenir sur une explication. J'ai peut-être quelque chose de plus clair pour toi. Ok, ça marche. Une idée qui vient de m'arriver là. Donc, on suppose notre hypothèse de récurrence, P de K, 1 plus 2 plus 3 plus n, d'accord, est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Mhm. D'accord? Oui. Là, on est en présence d'une égalité. Oui. Donc, rien ne m'empêche de rajouter de chaque côté n plus 1.
Mhm. Du coup, je vais avoir 1 plus 2 plus 3 plus n plus 1 est donc égal à n facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1. J'ai juste rajouté de chaque côté n plus 1. D'accord, ok, j'ai compris. C'est plus clair pour toi là? Oui, mais en gros, juste le n, là, dans PK égale 1 plus 2 plus 3 plus n. Le Oui, n, ça correspond à n'importe quel nombre, on est d'accord? Enfin, ça peut être remplacé par n'importe quel nombre, oui. 1, 2, 3, dans la Ah ouais, somme. ouais, ouais, tout à fait. Ok, bah j'ai compris. Okay. Alors maintenant, il ne nous reste plus que ce petit bout de chemin pour arriver de là à là. Et si je te disais que la solution vient d'une notion que tu as étudiée en troisième, ça va Oui, sûrement te chiffrer. moi, j'aurais fait les identités remarquables. Moi, j'aurais développé et j'aurais fait une identité remarquable. Oh, il y a plus simple, Louise. Ah, attends. Vas-y, vas-y, dis-moi Oh, le nom. c'est la factorisation, non? Ouais, super, on y est. Il y a deux fois. Il y a Attends. 2 fois le terme n plus 1, t'es Oui, d'accord? oui. Donc du coup, je vais pouvoir dire que j'ai n plus 1 facteur de n plus 2. Je mets en facteur. Le n plus 2, c'est parce qu'on a trouvé des nombres. On a trouvé le n et on a trouvé le 2. Ça, c'est mon facteur commun, Oui. d'accord? Et du coup, je vais recopier ce qu'il me reste. Oui, ça, c'est les trucs qui restent. Voilà. D'accord, ok. Et regarde, on vient d'arriver à notre hypothèse de récurrence au rang n plus 1. Ok, bah super. Ça va, tu tiens toujours le coup? Ça va, ça va. Bien. Allez, on s'en fait une petite dernière. Bon, c'est l'une des notions les plus délicates, hein, Louise, pour info, hein. D'accord, ok. D'accord? Ah Alors oui, attends, là, la prof nous a donné le prochain chapitre. ça Et sera c'est quoi? continuité, Ah, dériva- continuer dérivabilité. dérivabilité. Ouais. Il y a une troisième notion, c'était quoi? C'est continuer, dérivabilité. Normalement, tu vas faire continuité, dérivabilité, théorème des valeurs intermédiaires. Ça devrait le faire, ça, je pense. Mieux que les récurrences? Ah, la récurrence, c'est l'un des chapitres les plus difficiles, Louise. D'accord. D'accord. Là, dans ton cursus scolaire, ce qui te reste en gros morceaux, il va te rester la loi binomiale. Ah oui, j'ai déjà entendu parler ça. D'accord. En fonction des élèves, tu vas avoir la fonction logarithme népérien. Mhm. D'accord. Il va te rester un énorme morceau qui s'appelle les intégrales. Ah oui, tu m'en as parlé la dernière fois. Ça va être costaud, ça. D'accord. Et il te restera un autre gros morceau, c'est la géométrie dans l'espace. Oh non. Ah, je déteste la géométrie. D'accord. Ah, Alors, sous-entendu, loi binomiale, c'est probabilité, hein. D'accord. Probabilité, probabilité conditionnelle, on va parler de loi de Bernoulli, on va parler d'espérance, de variance, d'écart type, etc. Oui, du coup, c'est pas très très compliqué les probas en vrai. Non, franchement, non. Les probas, non. Moi, j'adore les probas, moi. D'accord. Par Okay. contre, la géométrie, c'est des vecteurs et produits scalaires? Ah non, ça, c'est des choses que tu n'as jamais vues, Louise. D'accord, oui. C'est des équations paramétriques, c'est ce qu'on appelle des équations paramétriques. Alors, ça va faire appel à toute la notion de géométrie vectorielle. Produit scalaire, normalement, tu ne vas plus en entendre parler. Bon, bah, c'est une Alors, bonne nouvelle. je sais toujours pas pourquoi on l'enseigne en première, mais bon, voilà. Parce que tu l'écoutes en première et après, tu n'en entends plus parler. Non, mais en plus, c'est trop dur. Vraiment, ça m'a traumatisé.
On avait commencé sur quoi, nous, nos premiers cours, Louise? Au tout premier cours? Ouais, c'était via School Up, nous, hein, c'est ça? Oui, on était avec les exponentiels. Ah ouais, c'était les. Ah oui, puis ton fameux 18, je me souviens. Oui, j'en étais trop fière. Mais j'en parle encore, hein, vraiment. En tout cas, je ne sais pas si c'est toi ou. Si, bah, ça ne peut être que toi. J'ai maintenant 4 élèves qui sont au Caire, hein. Oh, c'est vrai? Ouais, il y a toi, il y a Yanis, Ouais. d'accord? Je viens d'avoir depuis une semaine un dénommé Walid et Walid, je connais pas. j'ai un dénommé, bouge pas, j'ai eu mon premier cours avec lui hier. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle? Marwan. Marwan, en terminale? Ouais, tout à fait. Oui, je sais qui c'est. D'accord? Quelqu'un Il de est... super adorable, mais bon, je peux pas t'en parler parce que c'est du privé. Mais il a sa petite particularité et quelqu'un de vraiment très adorable. Ouais, il est nouveau au Caire. D'accord. Allez, on y va. Donc, je te dis, Louise, que U de 0 égale 2, U de n égale U de n plus 1 égale 1 cinquième de U de n plus 8. Démontrer que Ah, U de. on l'a fait celle-là tout à l'heure. Donc, c'est ouais, je regardais. Du coup, je t'en trouve une autre. Donne-moi un nombre entre 1 et 5, Louise. 3. Dommage. Allez, ça, normalement, c'est finger in the nose, hein. J'ai dit dommage, mais c'était pour Pour me faire peur. mettre une fausse pression. D'accord, c'est pour me faire peur.
t'envoie. C'est bon, t'as reçu. Mais quel talent! Bien, Louise, bravo! Ah, je Ton, suis tra- contente. ton travail personnel a porté ses fruits. Je suis fier de toi, vraiment. Je vais être honnête avec toi, j'avais vraiment une crainte que tu n'y arrives pas avec cette notion-là. Ok. D'accord, je t'en ai jamais fait part. Euh, mais j'avais une crainte Que ça rentre pas. que ça rentre pas et en fait ça rentre. D'accord. Bon, bah, je suis contente. Donc c'est plutôt cool. On va continuer sur ça, sur les autres notions à venir. D'accord. Mhm. Et puis bah voilà, on continue. Ça marche. On continue. Ça marche. Prochain cours donc pour nous. On retrouve notre rythme habituel, donc jeudi 14 heures. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'il y a eu le changement de cours, hein, c'est ça? Oui, c'est parfait. Et Et, du coup, le vendredi, et vendredi de 11h30 à 13h30. voilà. D'accord. Alors, ça fait 4 heures ensemble, ok? Mhm. Euh, Moi, j'ai clairement un objectif avec toi, Louise, en mathématiques hein, pour le bac. Hein. Avec 4 heures par semaine, vu ton investissement personnel qui est, je trouve, important par rapport à d'autres gamins, Mhm. moi, je vise minimum 14 au bac avec une mention. Hein. D'accord, mais de toute façon, là, moi, je vise une mention déjà. J'aimerais Mhm. bien la mention très bien. Mhm. Après, si c'est pas possible, la mention bien, mais j'ai fait ce qu'il fallait pour le bac de français. Mhm. Donc, j'ai eu des bonnes notes, donc logiquement, ça devrait. Français. Comment? T'as eu combien au bac de français? J'ai eu 16 et 18. Ouais, parfait. Ouais, non, on va viser le très bien, Louise. Hein. On va viser, on espère. Parce que tes options, ça va être quoi? Ça va être, tu vas avoir maths coefficient 16. Ouais, j'ai SES, coefficient 16 aussi. Ouais, donc là, SES, je peux pas t'aider. Après, comme tout le monde, tu vas avoir la philo. Ouais, philo, ça va être compliqué parce que là, ça Ouais, fait trois là, semaines qu'on a commencé. C'est immonde, je déteste. moi, je vais te dire, Alors, moi, pour info, j'ai eu mon bac avec mention très bien. Ah, J'ai eu 20 sur 20 dans toutes les matières scientifiques. mhm. Par contre, j'ai eu 2 en anglais et 3 en français. J'ai eu 2 en anglais, 3 en français et 2 en philo. Moi, Ah, moi je ne suis pas du tout la philo, je n'ai jamais rien compris, je ne comprends toujours rien. mais tu sais que moi, le français, j'adorais. Le français, c'était incroyable. Donc là, je me suis dit, bon, bah, la philo, c'est un peu la continuité, mais pas du tout. Là, mais ça fait 3 semaines et je suis larguée. Ah non, Ah non, non. Puis alors, tu vas je sais pas si tu as regardé, des sujets de philo, mais la peur évite-t-elle le danger? Allez, Ah boum, oui, non, t'as 4 non, heures mais pour ça. La c'est peur évite-t-elle terrible. le danger? Non, mais ils sont sérieux, les gars? Mais Non, littéralement. moi, j'adhère pas du tout. J'ai vraiment du mal, donc, Autant donc moi, tu vas. j'adore scientifique et littéraire, bah, je m'en fiche, dans les deux cas, j'aime bien. Mais Ouais, la philo, mais j'ai jamais vu une abomination pareille. c'est hard la philo. C'est hard. Ouais. Ok, mesdemoiselles. Donc ouais, on va se fixer un objectif high level, je pense. D'accord. Mhm. Parce que t'en as clairement les capacités. Hein. On commence à bien se connaître en plus nous deux. Donc il y a un très très bon feeling entre toi et moi. Mhm. Donc je commence à savoir comment tu fonctionnes. Cet exercice, ces 3-4 séances sur la récurrence m'ont permis de encore mieux cerner ton mode de fonctionnement. D'accord. Mhm. Donc, euh,
Moi, je pense qu'on peut viser une très très bonne note en matin. Bon, bah super. Je vais Allez, tout faire pour, en tout cas. eh ben, on va y aller ensemble. Ça marche, Louise? Bah, super. Bonne soirée, merci beaucoup, hein, pour Pareil, le cours. je t'en prie, salut. Au revoir.